Bonjour et bienvenue à Juliana, la fée de l'Ouest. Alors, heureuse de vous retrouver ce matin pour cette belle émission que je vous propose avec justement une invitée de marque. Mais je veux vous rappeler que nous sommes simultanément diffusés via les plateformes Facebook et YouTube et vous pouvez retrouver tout le contenu des émissions précédentes sur fedelouest.com dans la section blog. Donc, je vous invite à aller voir, à aller fouiner, à aller découvrir parce qu'il y a plein de belles informations qui sont là, plein de belles rencontres qu'on a vécues, mais surtout du contenu instructif. Et c'est ça qu'on veut apprendre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est déjà rendu à la 369e émission. Alors tranquillement, sans réaliser, dans 31 jours, ça va faire 400 jours qu'on est ensemble. Donc, je peux vous dire qu'on a déjà prévu des choses parce que moi, je suis sur la fête dans ce temps-ci et on célèbre. Et ce matin, je vous dis, vous allez vivre vous allez vivre un moment magique parce qu'on va faire un lancement aujourd'hui. La première fois qu'on fait ça ici. Alors, un lancement beauté. Moi, je vous dis, installez-vous là, ce matin, prenez des notes, prenez vos petits calepins parce que vous allez apprendre, puis vous allez comprendre aussi que le lien entre l'énergie et le maquillage se combine très, très bien. Mais là, je vais vous inviter à partager l'émission ce matin parce que vous allez courir la chance de gagner justement un prix extraordinaire qui est offert par mon invitée qu'elle va nous dévoiler un peu plus tard. Mais je vous le dis, là, celle qui aime, on parle de maquillage, donc je vous donne une petite note, un petit indice présentement. Donc, partagez en mode public et vous allez courir la chance de gagner le prix du jour offert par notre invité. Mais là, hier, il y a eu plein de partages. Il y a plein de monde qui ont aimé ça, l'écriture automatique. Hier, je pense que vous auriez pris encore et encore plus de savoir à propos de l'écriture automatique. Il y a même Laurent qui s'en est mêlé. Alors, écoutez, on a eu un matin extraordinaire, puis ça, là, ça me nourrit pleinement. Alors, je veux rappeler que ma gagnante d'hier est l'une autre que, qui se mérite en fait les chèques d'abondance. Alors, je vous la dévoile dès maintenant. Alors, c'est Christine Poirier qui a gagné son beau livret de chèques d'abondance. Donc, yeah! Elle va pouvoir faire ses chèques d'abondance et surtout profiter de tout ce que l'univers nous envoie. Hein. C'est ça qui est important parce que c'est ça le but du jeu. Alors, un peu plus tard dans la journée, je vous proposerai mon défi qui a été fait, mais ce matin, là, le défi, en fait, c'est de trouver notre joie de vivre. On a une belle journée de pluie, et bien, journée de pluie, ça nous donne envie de peut-être aller fouiller dans nos armoires et voir ce que nous avons. Mais avant, je vous dévoile ma belle pensée du jour pour ce beau vendredi. Donc, c'est la mode se démode, mais le style, jamais. Donc, avoir du style, là, c'est wow. Quand vous voyez une belle personne là, qui arrive là, avec style, là, peu importe, hein, c'est jamais démodé. Donc, profitez-en et surtout, ayez du style. On sort de l'ordinaire et on devient extraordinaire. Et ce matin, ben, j'ai le privilège d'accueillir une invitée qui là est toute fébrile, elle a tellement hâte de parler des tendances, mais aussi elle vient nous dévoiler un grand lancement. Et je vous dis, celle qui aime beaucoup Alexandre Aubry, je pense que vous allez adorer mon invitée parce qu'elle est bien compatible avec Alexandre pour une certaine chose. Et bien sûr, moi, ce matin, je découvre quelqu'un qui a naturellement, dans son enfance, s'est amusée à maquiller, démaquiller, coiffer, revamper ses Barbies. Et aujourd'hui, elle rend en beauté les gens qui font affaire avec elle. Alors, on a le plaisir d'accueillir France Boulanger, qui est artiste maquilleuse, qui vient nous parler des tendances mode pour le printemps-été. Bonjour France! Bonjour Julia! Alors France, tu es magnifique. Je suis très heureuse de t'accueillir. Je suis excitée. Et là, quand j'ai lu que toi, en fait, là, ton plaisir enfant, c'était de maquiller, démaquiller, coiffer tes Barbies, je me suis dit, elle, c'est sûr qu'elle va savoir comment nous mettre en valeur. Alors, bienvenue à Juliana, la fée de l'Ouest. Et merci Juliana, et je suis bien contente d'être à ton émission aujourd'hui. C'est tout un honneur d'en faire partie. Alors, merci infiniment. Moi, j'aimerais ça
que tu nous expliques, parce qu'on a déjà reçu une autre artiste maquilleuse. Et moi, ce que je veux savoir, là, pour devenir artiste maquilleuse, est-ce que tu dois vraiment cumuler beaucoup d'heures ou c'est parce que tu fais du plateau aussi et que tu vas dans le monde où tu travailles plus avec les artistes en studio, à la télé, sur des... Parce qu'on a vu dernièrement qu'on peut être sur plein de plateaux. Est-ce que c'est la différence entre une maquilleuse et une artiste maquilleuse? Ça serait quoi, France? Tu peux nous l'expliquer ce matin? Bien, en fait, la différence, c'est qu'une artiste maquilleuse va faire un cours spécialisé pour justement les plateaux de télé et tout ce qui est au niveau de la communication et tout. Donc, alors qu'une maquilleuse qui n'est pas artiste maquilleuse, c'est souvent un cours de maquillage qui est relié avec un cours d'esthétique. Alors, c'est ça la différence. On parle plus au niveau du artiste maquilleuse, ça veut dire qu'on va aller chercher plus de... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a plus de détails pour la caméra ou pour les photographes et ainsi de suite. Alors, c'est ça. C'est un petit peu plus spécialisé. Oui, c'est pour ça que lorsqu'on fait une shooting photo, toi, dans le fond, toi, tu as compris la lumière, comment elle se capte et tu fais en sorte que la personne elle ait un teint uniforme, qu'elle n'ait pas de l'air d'avoir trop de lumière dans le front ou le teint trop accentué à certains endroits. Puis, et ça fait en sorte que ça fait naturel à la caméra et que la personne a l'air en santé. Sinon, si on allait un maquillage régulier, elle n'aurait peut-être pas de l'air en santé. Exactement, mais c'est surtout aussi, comme tu dis, au niveau de l'éclairage, parce que dépendamment des endroits où on va tourner, bien, il faut s'ajuster avec tout ça pour être en mesure de mettre la personne le plus en valeur. Puis souvent, quand on est sur un plateau de tournage ou en shooting photo, on doit être présent et toujours vérifier à la caméra pour pas qu'il y ait trop de brillance ou si on n'a pas assez d'en ajouter. C'est vraiment une question de subtilité pour être vraiment en accord avec tout ça. OK, fait qu'il faut vraiment que tu aies un regard très, très pointilleux pour tous ces petits détails-là, parce que ça va faire aussi que l'artiste va s'aimer ou il ne s'aimera pas. Oui, et l'artiste ne doit pas se soucier de tout cela, parce que l'artiste doit se soucier de son texte ou peu importe qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est à nous, les maquilleuses, d'avoir comme le troisième œil pour aller vérifier tout ça et que tout soit impeccable. C'est important. Oui, ben c'est ce que je comprends. Puis écoute, le plus bel exemple, je peux te dire, c'est il y a quelques semaines, Marcia Pilote est allée à Deux filles le matin et quand elle est sortie du studio, elle aimait tellement son maquillage qu'elle a fait une capsule sur Facebook pour dire, regardez comment je suis bien maquillée, que j'ai aimé mon maquillage. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est votre récompense à vous. Exactement. Ben, c'est important. Nous, en fait, le but, c'est faire sentir la personne bien dans ce qu'elle est. Et puis surtout, quand on passe à l'écran, je veux dire, c'est super important de pas s'en faire avec est-ce que j'ai un cheveu qui est de travers, est-ce que mon rouge à lèvres est correct, est-ce que j'ai des sueurs sur le front. Donc, c'est important de vraiment mettre la personne dans l'environnement pour qu'elle soit en confiance à 100%. Oui, c'est vrai parce que tu parles de sueur. Il y en a un qui est reconnu pour beaucoup suer et Grégory Charles, Lionel Richie, c'est des défis là, lorsqu'on les maquille, ces personnes-là. Oui, c'est que souvent, quand il y a des pauses, on a tout le temps une éponge ou quelque chose pour être en mesure d'enlever cette sueur-là et puis d'aller poudrer. Puis encore là, ça prend des produits très fins parce que si on passe une journée de tournage et qu'on poudre, bien, ce qui se passe, c'est que ça devient plus épais dans le visage. Ça peut entrer dans les ridules et ça change tout ce qu'on a fait au début. Donc, c'est important vraiment d'aller en subtilité et d'éponger si la personne sue énormément parce que là, on ne veut pas se ramasser non plus avec excusez l'expression, mais des spots dans le visage. Donc, c'est super important. Oui, je trouve ça, moi, j'aime ça. Alors, France, dernièrement, là, parce que, tu sais, artiste maquilleuse, je trouve que, tu sais, souvent, on n'ose pas nécessairement aller vers vous. Tu sais, il y en a qui pensent que c'est juste réservé à un type de clientèle, mais en fait, toi, tu peux travailler avec tout le monde. C'est tout le monde. Tout dépendant de nos besoins aussi. Tu sais, je veux dire, il y a des femmes qui travaillent à l'extérieur, qui ont besoin de maquillage d'une certaine façon, d'autres qui sont à la maison, mais qui veulent avoir un petit teint santé. Donc, c'est vraiment d'aller selon la personne et vraiment d'être à l'écoute des gens. Ça, c'est super important. Parce que oui, on peut faire toutes sortes de choses, mais je veux dire, il faut s'adapter à la personnalité et aussi à l'emploi du temps. C'est super important. Oui, mais là, présentement, France, l'emploi du temps est encore en Zoom à la maison. Oui, effectivement, mais ce n'est pas parce qu'on est à la maison, même si on est habillé en mou, on peut avoir un teint, on peut avoir quelque chose de le fun pour mettre du soleil dans notre journée. Donc, je pense que c'est important.
important. Oui, ben moi je trouve que c'est important pour moi. Puis c'est drôle parce qu'avant l'émission, moi j'avais j'ai une robe, j'avais une robe tantôt. Tu trouvais ça super beau, puis j'étais en train de te dire, mais non, je suis en jogging, tu sais. Mais j'étais en jogging robe, en tout cas. Mais c'est important de justement prendre le temps de prendre ce moment-là, que serait-ce, même si c'est juste de mettre un peu rouge à lèvres, de s'autoriser de le mettre, parce que c'est vrai que ça change notre énergie, comme je te disais tout à l'heure avec Marcia, qui était tellement heureuse d'avoir vécu un beau moment magique. Ça fait toute la différence, je pense, dans une journée, de se mettre un petit petite étincelle de plus au visage. Un petit glow, comme on dit. Là, toi, ce matin, là, moi, en tout cas, je t'ai donné un mandat parce qu'on s'est parlé il y a quelques semaines et le mandat était surtout de nous... parce que moi, j'avais envie qu'on parle des tendances printemps-été. On est beaucoup connectés. Souvent, on ne sait plus quelle couleur mettre. On sort de l'hiver, on n'est plus à la maison. On est encore à la maison pour le printemps. Espérons que cet été, on va être libérés. Mais, soit dit en passant, on est dans une tendance, et moi, quand tu m'as annoncé ça, j'ai vraiment trippé parce que tu m'as dit qu'on arrivait dans les années 80. Effectivement. Bon, ben explique-moi ça, les années 80, comment c'était magique et féerique. Ben, les années 80, c'était dans notre temps aussi. Hein? Donc, c'est sûr qu'on avait les yeux très colorés, c'était amplifié au niveau des yeux. Et les joues aussi, tout était amplifié. Les lèvres, tout était... Alors que, bon, aujourd'hui, souvent, on va mettre, exemple, je ne sais pas moi, les yeux plus maquillés, les lèvres plus claires ou le contraire. Mais là, c'était au complet. Alors, c'était vraiment très coloré. Les cheveux avec le spray net et tout. Donc, oui, c'était très intense. Bien, il y avait autant les hommes que les femmes qui se maquillaient. Parce que, tu sais, dans les artistes, on voyait ça. Puis, on avait, ben là, moi, j'ai les cheveux plats, mais on avait les cheveux avec un volume. On dirait qu'on allait gagner quelques pouces pour être... oui, puis c'était l'époque qu'on mettait des bas de nylon Spice. Oui. On se faisait les jambes bronzées avec les bas de nylon. Aujourd'hui, on a des auto-bronzants et dans ce temps-là, c'était les bas nylon Spice, effectivement. Bien, là, c'est ça. Alors, moi, mes questions. Comme là, 2020, on était dans quelle tendance? On était dans les années 70 ou on était... Qu'est-ce qui crée les tendances? Qui décide qu'on arrive dans les années 80? C'est-tu toi avec la baguette magique ou il y a un comité qui se crée, puis là, les gens ils disent on va aller vers cette tendance-là? Bien, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Moi, je dirais que ça va surtout avec les designers de vêtements. C'est eux qui inspirent souvent après ça le maquillage. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que j'ai travaillé à l'occasion avec des gens sur justement des défilés de mode. Alors, c'est ça. C'est beaucoup au niveau des vêtements que ça se passe. Puis là, ben, on va chercher les couleurs aussi pour les yeux, pour le visage et ainsi de suite. OK, oui. Puis comme la couleur Pantone de l'année, souvent ils disent, bon, la couleur Pantone de l'année, c'est telle couleur. Puis là, ben, tout le monde se lance dans cette couleur-là. Une année, c'est les orangés, une autre année, c'est les roses. Et, Exactement. C'est comme ça. Donc, le tissu va avoir préséance sur tout ce qu'il y a au niveau du maquillage. Et en fait, vous autres, vous allez venir compléter, dans le fond, ce que les designers vont avoir créé. Bien, moi, je le vois comme ça parce que quand on regarde les podiums là, en Europe, tout ça, là, quand ils font des défilés, là, souvent le maquillage va partir justement du vêtement. Fait que je me dis, ben c'est probablement comme ça que ça se passe. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mm-hmm. Et, ce que je pourrais dire, oui, effectivement, ça part de là. Ah bon, ben là, moi, j'avais, avant parce qu'on se dirige tranquillement vers la pause, moi, j'avais parce que là, toi, tu sais, dans le fond, tu viens parler des tendances, mais tu travailles sur du plateau. Toi, quand tu travailles sur un plateau, est-ce que ça arrive, tu sais, mettons que le plateau, je sais pas, parce que présentement, tout ce qui est tourné est pas mal tendance à cette année maintenant. Là, tu sais, on n'est plus dans les années 60 ou années 50. Est-ce que toi, tu dois faire beaucoup de recherches quand tu t'en vas sur un plateau pour maquiller un invité? Pas nécessairement, à moins qu'il y ait un thème précis. S'il y a un thème précis, oui. Sinon, non, ça reste... c'est vraiment le réalisateur qui va vraiment nommer qu'est-ce qu'il veut exactement. Puis à partir de là, ben là, on va effectuer ce qu'on a à faire pour le sujet ou la personne ou le rôle ou... De ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Dans le fond, toi, probablement, présent. Ben, ce qu'on voit, c'est beaucoup les maquillages qu'on voit à la télé. On les voit pas mal aussi dans les rues. Fait que ils ont pas mal. On dirait que ça, c'est comme équilibré, moi, je trouve. Là. Oui, exactement.
Ah, c'est bon. Écoute, France, on va aller à la pause. Ensuite, on revient. Et là, on va vous montrer les tendances, puis on va vous dévoiler c'est quoi la surprise que vous avez. Une personne parmi vous autres va gagner un prix extraordinaire, je vous le dis. Alors, restez là, continuez à rester avec nous. On vous dévoile ça tout de suite au retour de la pause. Parce qu'elle est magique, parce qu'elle est mystérieuse, mais surtout parce qu'elle a envie de nous parler. Ben, je vous invite à venir vous joindre à nous les jeudis 20h et les dimanches 11h à l'émission Voyance en direct. Une émission dans laquelle vous pouvez poser votre question. Et qui sait, au hasard, peut-être ce sera vous qui obtiendrez votre réponse. Alors, moi, je vous invite, si vous avez envie d'avoir une consultation auprès de moi, c'est possible. Alors, sur filedelouest.com, dans la section rendez-vous, vous pourrez obtenir votre consultation. Aussi, ben, moi, je tiens à vous rappeler qu'on a plein de beaux sujets à chaque jour qui sont disponibles pour vous. Et bien sûr, je veux vous dire, demain, on va parler du dimanche des rameaux parce que dimanche, on fait de la voyance, donc on ne sera pas en mesure de le faire. Donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus, ben, c'est demain. On va vous expliquer tout ce que ça fait dans la maison et pourquoi qu'on y tient autant. Mais ce matin, on est en tendance maquillage. On est là pour vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient pour ce printemps-été. Et juste avant qu'on poursuive avec France, je veux vous dévoiler le défi du jour parce qu'il est très approprié avec la belle journée qu'on a ensoleillée à l'extérieur. Restez là. Bonjour tout le monde! Alors, vous êtes déjà vendredi, le 26 mars. Alors, pour aujourd'hui, le défi, c'est la pluie. Comment vous réagissez? Aujourd'hui, on est dans une grande journée de pluie, là. Alors, vous voyez ça comment, la pluie aujourd'hui? Est-ce que vous allez quand même sortir? Est-ce que vous allez prendre votre marche? Est-ce que vous allez mettre des bottes de pluie? Ben oui, moi, je me suis gâtée. J'ai été me chercher les top of the line de bottes de pluie parce que je me suis dit, ben, c'est le fun quand on peut aller marcher dans la pluie avec un beau parapluie, en profiter, puis dire, ben, regarde, on profite de la pluie. De toute façon, il y a plein de sons, il y a plein de magie qui se passe lorsqu'il pleut. Est-ce que vous aimez ça? Il y en a qui aiment la petite bruine qui tombe, et ils vont marcher, puis c'est une petite pluie fine, puis il y en a d'autres qui aiment marcher à travers les orages. Alors aujourd'hui, on est peut-être dans une journée de pluie, mais est-ce que c'est la pluie chez vous, en dedans de vous? Je crois pas. Donc, amusez-vous aujourd'hui, prenez une petite marche, achetez-vous des belles bottes de pluie et savez-vous quoi? Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Bonne journée tout le monde, bon défi! Mais oui, achetez-vous des bottes de pluie, c'est tellement le fun à ça. Il y a plein de beaux modèles, des couleurs. Moi, j'en ai avec du léopard, j'en ai des nerfs. Alors, moi, je m'amuse. En tout cas, je vais marcher, mais j'ai pas le choix, j'ai un chien. Moi, je vais marcher. Ben oui, ce matin, on se retrouve avec France Boulanger qui vient nous parler des tendances printemps-été au niveau du maquillage. Et là, on va en parler. On a plein de belles. J'ai plein de questions pour elle. Savoir comment on se maquille, comment on s'arrange, puis qu'est-ce que ça a comme impact aussi sur notre humeur. Et bien sûr, on va vous dévoiler le prix que France va vous offrir. Une personne va se mériter le prix parmi tous ceux et celles qui partagent. Alors, France, avant la pause, on a parlé, bon, je t'ai posé des questions par rapport à ce que tu fais beaucoup de recherches, tout ça. Tu me dis, tu n'as pas vraiment besoin parce que tu t'adaptes avec ce que le réalisateur te demande et tu n'es pas non plus dans les effets spéciaux à faire un effet comme me transformer en troll. C'est pas ce que tu as à faire. Alors, France, moi, on a plein de questions qui sont arrivées. Là, on veut savoir. Laurent, il a demandé, c'est qui la personne la plus bizarre que tu as pu maquiller? Y a-t-il quelque chose, un maquillage que tu as fait, te dire, oh my God, je sortirais jamais sa rue arrangée comme ça? Pas réellement, non. Non, vraiment pas.
Tu as fait plus des maquillages naturels. Même tu as maquillé dernièrement, on l'a vu sur son LinkedIn, Pierre-Carl Pelado pour un tournage. Ben, Pierre-Carl, c'était pour un tournage. Alors, c'est sûr que c'était très léger parce que, ben, c'est ça, on ne voulait pas masquer son visage, on voulait juste que, tu sais, des fois, on a des petits cernes, on peut avoir le reflet de la, comme on dit, pas la sueur, j'aime pas dire la sueur, mais dans la journée, on a chaud un peu. Alors, c'était juste de poudrer légèrement et de le rendre à son meilleur devant la caméra. Ah, bon, ben, j'en suis certaine que tu as su utiliser tes pinceaux magiques pour faire un bel effet. Alors là, France, est-ce que tu es prête à nous parler des tendances? Qu'est-ce qui va? Parce que là, on a dit que ça venait des années 80. Donc, on s'attend à quoi pour le printemps? Bien, on s'attend à, comme on parlait tantôt dans le temps, les années 80, c'est beaucoup de maquillage. Donc, les yeux sont très maquillés et les lèvres sont très foncées aussi. Donc, on parle de beaucoup de couleurs sur les yeux. Et les lèvres, ça va être des lèvres très rouges ou très bourgogne ou fuchsia. Des couleurs assez mates aussi au niveau des lèvres. Alors, les tendances des années 80, c'est ça. On parle aussi de crayons Kohl très définis, des lignes très graphiques. Et on parle aussi, avec les lignes graphiques, il y a aussi les lèvres qui sont très, très prononcées, ou il y a aussi l'effet no make-up. Ça veut dire maquillé sans avoir l'air maquillé. Donc, il faut que ce soit très naturel. Alors, on a des lèvres très foncées ou des lèvres très glossy et un teint très glowy aussi. Le glowy, autant le glowy avec le maquillage intense qu'avec le maquillage léger. OK. Bien, c'est ça, parce qu'on a vu ça beaucoup, le naturel, de plus en plus avec un bronzer, les lèvres très vraiment là, matifiées. Alors, on a des images, fait qu'on va les montrer aux gens pour vous donner une idée. Et pour juste vous dire, là, c'est sûr que là, ici, on a un maquillage naturel. Très naturel, oui. Très. Alors, elle a le teint naturel. Là, on a un maquillage. C'est des jeunes femmes, mais c'est juste pour montrer la tendance, je veux juste le dire. C'est l'effet monochrome, les cheveux de la même couleur que le teint pratiquement. Ben, moi, je trouve qu'elle a l'air verte. Un petit peu. Moi, j'aime moins ça. Plus prononcé, mais... Là, comme elle, ils ont mis les lèvres un peu plus... Un petit peu plus en vie, comme on dit. Oui, parfait. On va aller... Et là, ben, elle est magnifique. Déjà, sans maquillage, elle doit être magnifique. En partant, oui. Celle-là, ils ont joué plus, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont joué beaucoup avec la lumière dans le visage. La lumière, la structure du visage aussi, creuser les joues légèrement. Alors, on a toujours l'effet un peu glowy, en même temps très naturel. OK. Mais elle, on ne la voit pas. C'est les lèvres. On voit que les lèvres sont très foncées et sous les lunettes, il y a sûrement un peu de maquillage qui est plus présent que ce qu'on a vu là, dans les autres photos. Oui, mais moi, je trouve ça le fun parce qu'on peut aller avec, tu sais, si on aimait porter le rouge, là, on peut le porter. C'est beau, une belle bouche bien dessinée, rouge, c'est magnifique. Alors, moi, je trouve qu'elle représente la santé. Là. Elle est. Oui, vraiment. Puis ça fait vraiment estival. C'est très léger, très, très frais. Puis elle a un rouge à lèvres un peu plus rosé, en tout cas, qui donne. Alors, pour ceux qui ont un teint qui sont plus de culture asiatique, la même tendance, elle est au niveau du naturel. Exactement. Puis on voit que les lèvres sont très foncées aussi, très mates. Qu'est-ce que ça fait pour avoir... Quand tu as une lèvre mate, qu'est-ce que ça vient faire, en fait, par rapport à une lèvre qui avec du brillant? Bien, disons que les lèvres mates, s'ils sont très foncés, il faut faire attention parce que si nos lèvres sont légèrement fines, on va les perdre. Alors, il faudra à ce moment-là mettre un petit peu de lustré dessus. Et si on a les lèvres un petit peu plus volumineuses, bien là, ça va venir vraiment faire toute la différence. Là. Ça va être très beau. Ah, OK. C'est des tendances, mais il faut faire attention aussi de est-ce qu'on a, si on a les lèvres, comme je vous dis, plus fines ou plus... Dépendamment de ce qu'on a au visage, il faut vraiment aller en fonction de ça aussi. Oui, c'est ça. Mais lorsqu'on va choisir, souvent, ils vont nous indiquer comment le faire pour que ce soit mieux fait à ce moment-là. Pour qu'on ne fasse pas un mauvais choix, parce que si tu dis qu'on met un rouge à lèvres mat puis que ça rapetisse nos lèvres, c'est moins intéressant à ce moment-là. Ben, alors là, ici, on a un teint. Ah, tu vois, elle a comme sur ses lèvres, on dirait qu'elle a un doré. Oui, un petit doré légèrement glossy. Ça aussi, ça donne du volume aussi. Donc, quelqu'un qui a moins de volume, on va aller chercher un petit glossy, on va aller chercher une petite lumière dans le centre des lèvres pour accentuer l'effet plus glamour, plus pulpeux, si on veut.
Ouais. Elle a quand même l'œil maquillé, donc elle a quand même… Oui, un œil maquillé dans les couleurs terre, très soleil, très lumineux, très… C'est assez simple comme maquillage aussi. Oui, c'est ça. C'est le plus naturel possible. C'est bon, ça. Et là, elle, on a encore un naturel avec une petite lèvre rosée. Donc, c'est vraiment tendance, le plus côté naturel. Là, on voit les yeux prononcés. Les yeux sont très verts, vert flash, vert lime. Il y a quelque chose d'intense. Fait que l'été aussi, on peut aller avec des couleurs comme ça, là, vraiment punchy au niveau des yeux. Puis les lèvres très, très soft, mais elle pourrait avoir aussi les lèvres très foncées. C'est tendance également. Ah, ben oui, puis ben, j'aime ça que tu dis lime, parce que des fois, tu sais, on le voit dans la palette, puis on trouve ça beau, mais on n'ose pas le prendre. Oser les couleurs, c'est tellement magique. Ah oui, hein, c'est comme si on rentre dans un magasin de bonbons, puis on peut… Effectivement. Parce que moi, quand tu m'as donné cette couleur-là, ça m'a inspiré, c'est beau, puis des fois, c'est juste faire un petit accent et c'est parfait. Oui. Et tout ça. Alors, oui, on va… là aussi, on a les tendances par rapport… je ne sais pas si on a des photos de femmes plus âgées, parce que là, c'est des jeunes femmes, mais c'est la même tendance pour les femmes qui sont plus matures. C'est les mêmes tendances. Cependant, quand on a une peau plus mature, il faut faire attention avec tout ce qui est nacré pour ne pas accentuer nos ridures. Alors, c'est super important. Ah oui. Ben, c'est ça que tu m'expliquais. Des fois, on veut mettre trop de lumière ici, mais ça fait ressortir la petite peau plissée qu'on a à ce moment-là. Donc, ça peut déranger un peu. C'est différent. Là, pour le maquillage, en fait, comme moi, là, aujourd'hui, je me suis maquillée. Là, est-ce que je suis tendance ou je ne suis pas tendance? Tu es tendance, tu es tout en lumière. Ce que j'aime, c'est que ton maquillage est quand même naturel. Et avec les lèvres plus foncées, ça fait vraiment une petite touche spéciale. Puis avec tes vêtements, c'est superbe. C'est vraiment… c'est bien réussi. OK. Fait que ça agence le… Oui, c'est très beau. C'est tout en lumière. Parce que des fois, tu sais, moi, j'ai une fille qui… l'autre jour, j'ai eu droit à un maquillage économique. Alors, je m'excuse pour les auditeurs, mardi. Non, je ne m'excuse pas parce que Bettina a eu vraiment du plaisir. Elle m'a maquillée. Mais elle m'a fait… Puis là, toi, tu m'as dit, Juliana… T'avais pas mal d'orange, tu sais. Ben, je dis ça, c'est le maquillage économique. On en a pour 2 jours en France. Alors, et elle était contente, mais mais c'est ça. J'avais un maquillage économique. Donc, peut-être éviter de faire un maquillage économique, France? Effectivement. Ben, il faut y aller en parcimonie, surtout avec des couleurs qui sont un petit peu plus foncées ou plus fluo, comme on disait tantôt. Donc, il faut vraiment y aller, de mettre cette couleur-là, une petite touche quelque part, mais pas trop. C'est vraiment… on est mieux d'en ajouter que d'en enlever. C'est plus facile. Ah, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais en tout cas, moi, c'est drôle parce qu'elle m'a écrit pour me dire « Enlève ça avec ton doigt durant l'émission. » Mais moi, je ne l'avais pas vu. Elle dit « Mais là, tu en avais trop. » Mais je dis « Bettina, c'est toi qui m'as arrangé comme ça. » Je dis « Écoute, je vais rester longtemps à l'écran grâce à ton maquillage. » Mais on a beaucoup dit. Là, si ce que je veux, il y en a une qui m'a demandé comment faire pour grossir nos lèvres, comment on procède, tu sais, parce que tu as parlé des lèvres fines, alors comment on fait pour les grossir? Bien, c'est sûr qu'on peut exagérer un petit peu avec notre crayon qui définit nos lèvres, notre crayon contour. Souvent, on va aller chercher une couleur qui est près de la couleur de nos lèvres. Et puis après ça, on va aller travailler pour faire l'effet 3D. Mais l'effet 3D, c'est plusieurs étapes. C'est sûr que présenter les étapes à l'écran, il faudrait que j'aille mes produits, tout ça pour l'expliquer. Mais il y a un effet à faire pour aller le chercher. Quand je parlais tantôt de luminosité dans le centre des lèvres, oui, ça fait partie de l'effet 3D. Il y a d'autres étapes aussi à faire pour arriver là. Mais c'est possible sans avoir l'air non plus d'un clown. Là. Je veux dire, on peut exagérer, mais pas trop. Pour rester dans notre physionomie aussi. C'est super important. C'est possible. Il y a des belles formations qui existent pour toutes ces façons de nous maquiller, là, je veux dire, autant au niveau des lèvres, des yeux, de notre teint. Alors, une fois qu'on a ces bases-là, ben, c'est facile après d'aller accentuer où on veut accentuer. Oui, aller trouver l'avantage. Là, je veux juste répondre à un commentaire parce que je sais, vous vous demandez, sont où les femmes matures? C'est qu'on parle des tendances. Donc, c'est très rare qu'ils vont prendre une femme de notre âge pour aller créer les tendances. Oui. Parce que malheureusement, ils ont commencé à prendre les femmes minces comme moi pour les mettre en avant maintenant, parce que, tu sais, moi, je suis maigre. Mais pour le maquillage, encore une fois, les tendances,
ils n'ont pas créé les images de tendance avec des femmes de notre âge. Donc, c'est pas parce que vous dites, il n'y en a pas. C'est difficile à trouver. On est en avant un peu dans la saison. Il va en avoir parce que là, les artistes vont commencer à se faire maquiller. Il va y avoir des gens qui vont pouvoir les faire, mais nous, on est un petit peu en avant dans la saison. C'est juste pour vous montrer ce qui est possible. Donc, je comprends, il y en a, vous cherchiez les photos de femmes matures, mais c'est un peu, présentement, on est en tendance. C'est pas fait encore, France. C'est ça qui devrait faire un peu plus de femmes de notre âge mis en avant, puis c'est encore des jeunes femmes pour le maquillage qui sont mis d'avant. C'est vrai. Mais moi, j'en fais de temps en temps avec les femmes avant, après, si on veut une métamorphose. Alors, avec des femmes, je dirais matures, là. Quand on dit mature, c'est sûr que les jeunes, c'est pas parce qu'elles sont pas matures, là, mais quand je parle, exemple, 40 ans et plus. Alors là, on va pouvoir faire des transformations qui sont extraordinaires. C'est vraiment le fun. C'est magique à ce moment-là. Oui, moi, j'ai plusieurs photos, là. On n'en a pas mis, là, mais oui, il y a possibilité. Ah, c'est bon. Bien, écoute, on va aller faire une pause. On se retrouve tout de suite après. Et là, on vous dévoile le prix et on va vous parler d'astrologie avec le maquillage. Donc, restez là parce que ça va être très intéressant ce que vous allez apprendre. Alors, Alors, vous aimeriez avoir une bougie, des chèques d'abondance, peut-être le jeu Vision. Je vous invite à aller sur le site fidelouest.com et aussi, vous allez découvrir toutes les boutiques qui possèdent les produits en magasin. Aussi, ben oui, je veux vous rappeler qu'il y a une belle croisière qui s'en vient. Alors, si vous avez envie de vous joindre à moi, vous pouvez m'écrire à info à Fée de l'Ouest. J'ai 2 croisières en fait que j'accompagne en 2022. La première est en mars. Alors, on va aller faire les Caraïbes du Sud et la seconde, elle est à la fin novembre où je vais aller en Hawaï et aussi en Polynésie française. Donc, dans les 2 cas, j'accompagne les groupes et il y a des ateliers qui sont proposés aussi durant les croisières. Alors, pour toute information, info à fedelouest.com. Aussi, ben, ce matin, on se retrouve avec France Boulanger qui vient nous parler des tendances maquillage, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va se passer dans le monde de la mode, de la beauté et des produits. Et là, France, là, ce matin, c'est en fait une journée spéciale parce que tu viens nous dévoiler ton bébé, ton dernier produit que tu as sorti. Alors, France Boulanger, elle vend des produits de beauté, elle vend du maquillage et tu as créé quelque chose de tout à fait spécial. Et ben, tu me permets que je le dévoile aux gens. Tout à fait. Alors, c'est un magnifique coffret de maquillage, mais en fait, qui est magique parce qu'il y a 8 palettes dedans et parmi tous ceux et celles qui vont avoir partagé, ben, il y a une personne qui va se mériter ce beau coffret-là. Mais attendez, il y a quelque chose de particulier en France. Effectivement. Un coffret magique et j'ai parlé d'astrologie. Alors, dévoile-nous ce que c'est en fait. En fait, le coffret à maquillage, c'est que j'ai 12 coffrets de 12 signes, des signes astrologiques, donc les 12 signes différents. Alors, chaque coffret est conçu avec les couleurs pour la personne qui est de ce signe-là. Donc, et sur le coffret, il y a une pierre. Je pense que Juliana, ta pierre était tombée, hein? Oui. Alors, il y a une petite pierre sur le coffret, je ne sais pas si vous pouvez le voir, dans les cheveux de la belle demoiselle ici. Et dans la boucle d'oreille, on voit qu'il y a le signe astrologique. Là, celui que j'ai,
c'est le bélier ici. C'est tout petit, c'est un petit peu, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Oui, non, on ne le voit pas, mais... C'est ça, exactement. Et chaque coffret a les couleurs pour la personne. Et moi, j'ai associé ça à plusieurs trucs. En fait, je l'associe avec la pierre de naissance. Je l'ai associé aussi avec certaines pierres énergétiques qui sont j'ai créé à partir des pierres énergétiques. Et à chaque fois que quelqu'un se procure un compact de maquillage avec le signe, vous avez aussi le petit sachet ici, la petite pochette avec 3 pierres énergétiques qui vous conviennent selon votre signe. Et à l'intérieur, vous avez le petit feuillet qui explique chaque pierre pour vous donner soit de l'énergie ou dépendamment de ce que vous allez aller chercher par rapport à votre signe. Donc, vous pouvez, comment on peut dire ça, vous imprégner le matin de ces pierres-là et en l'imprégnant en vous, vous allez aussi l'imprégner sur votre visage et vous allez passer une journée magnifique. En lumière. Oui, et là, ben aujourd'hui, je me suis maquillée avec ton coffret. Alors, inquiétez-vous pas, Natacha et Bettina n'étaient pas dans la salle de bain. C'était correct. Je faisais des petites vidéos à France en cours de route. Mais en fait, ce qu'on retrouve dans tes palettes, on a un autobronzant. Exact. Après ça, on a... Maud, est-ce que tu peux mettre France en petit carré qu'on la voit? Oui, parfait. On a ici le fard à joues. On a le fard à joues, on a l'autobronzant dans le milieu et on a le highlight à droite. Oui. Et ensuite, vous avez dans le bas, les 4 premières pastilles, ce sont les ombres à paupières. Et la dernière pastille est pour les sourcils, une poudre à sourcils. Donc, c'est un kit qui est assez complet. Et puis, tout ça est personnalisé selon le signe astrologique et, naturellement, il peut avoir des variantes parce que quelqu'un qui va avoir les yeux bleus ou les yeux verts, on peut ajuster parce que on sait que c'est pour ça que j'ai travaillé avec les pierres de naissance, aussi avec les chakras, parce qu'on va chercher à ce niveau-là aussi dans les couleurs. Alors, pourquoi 8? C'est parce que vous avez tout ça dans votre compact. Et le 8, on sait que c'est l'infini. Donc, on peut faire une infinie de possibilités de couleurs pour amener à votre visage la belle lumière et vous imprégner de toute cette belle palette-là. Oui, puis moi, je dois dire, France, quand ma fille, Bettina, a découvert le coffret, elle me dit, ah, c'est ça, maman, les couleurs, c'est parfait pour toi. Tout de suite, elle avait associé avec le signe, elle avait compris, elle a dit oui, wow. Dans ta palette. Donc, c'est pratique parce qu'on l'a dans un unité. Puis moi, ben, j'ai mis en arrière tout ce que j'utilise. Tu sais, j'ai un illuminateur, les ombres à paupières, après ça, le blush. Alors ça, j'ai dans mon compact adapté pour mon signe, mes couleurs. Comme tu dis, on peut juste changer la petite couleur si on veut une couleur bleue ou vert ou oui, parce que juste modifier. Toutes ces pastilles-là sont aimantées, donc c'est facile après de les remplacer aussi. Exemple, si notre blush est terminé, on peut le remplacer puis on peut encore le garder dans ce compact-là. Et Juliana, comme je disais, j'avais créé celui de la Vierge, il y avait du bleu dedans. Mais pour toi, c'était mieux le rose, donc c'est ça, je l'ai personnalisé. Alors, c'est possible aussi de le faire avec les gens. Oui, en tout cas, moi, je trouve ça fantastique. Alors, parmi tous ceux et celles, il va y avoir une personne qui va se mériter celui-ci. Regarde, Edith, ça, c'est la Vierge. Attends. Tu vois, Edith, elle dit qu'elle est vierge. Fait que ça, c'est notre couleur, c'est notre petit kit à nous. Là, ben, on complète, on peut ajouter. Alors, en fait, c'est ça ce matin que tu viens nous parler aussi, parce qu'en fait, souvent, on se dit, est-ce que ça peut être possible qu'on puisse jumeler ça avec nos signes astrologiques, le maquillage, et tu as fait de la recherche et tu as décidé de développer ça, parce que effectivement, ça faisait toute une belle liaison et ça permettait aussi à la personne de son signe de porter vraiment la couleur qui va la mettre en valeur, mais aussi en énergie. Exactement. Et là, ben, écoute, France, j'aimerais ça qu'on... Ben, en fait, on va les montrer, les coffrets, tu les as avec toi. Donc, on a les 12 signes. Moi, j'ai la Vierge chez moi. Et je vous dis, ça vient de sortir. Là. France est venue me le porter là, parce qu'elle a tout fabriqué ça. Puis, j'ai ma petite pochette pour moi qui est là. Alors, si tu nous montres le coffret des béliers, c'est quoi les couleurs pour les béliers? Oui. Nos beaux béliers. Ici, sur le dessus, j'ai la même photo avec la petite pierre bleue. Et ensuite, à l'intérieur, je vous ouvre ça. Excusez-moi. Là, j'ai le petit plastique dessus. Oui, OK. On va dire. Ouais.
Est-ce qu'on voit bien? Oui. Oui, oui, on voit tout. Ce sont les couleurs que j'ai sélectionnées pour le bélier. Oui, parfait. On a des teintes, rosées. Assez chaudes, oui, effectivement. Là, c'est sûr que l'étude a été faite au niveau des pierres qui s'associent à nos béliers et aussi avec les chakras et tout. Parfait. C'est beau, il y a comme un beau beige aussi dedans, là, c'est magnifique. Alors, chaque teinte, chaque signe a sa couleur. Donc, le bélier, ça va être plus dans les teintes chaudes. Après ça, on va aller avec notre taureau. Taureau, là, c'est la terre. Donc, ça doit un peu être similaire avec la Vierge. Exactement, c'est similaire. Il y a une petite variante, mais c'est pas mal, on est proche. Juste attention au miroir, France, parce que, c'est ça. Oui, comme ça, c'est parfait. Oui, elle est comme ça. Oui. OK. Alors, on voit qu'il y a un petit peu en bas, on voit qu'il y a comme un rouge, un peu plus rouge pour le taureau. Oui, un peu plus, oui, comme une couleur plus feu, là. Oui, ah oui, c'est beau, hein, avec un peu de vert, là, ça va être magnifique. Donc, on a le taureau. Après ça, on va aller avec notre beau Gémeaux. Notre beau Gémeaux. Gémeaux. Laurent est Gémeaux, mais on ne le maquillera pas, Laurent. Mais ma fille Bettina est Gémeaux. Avec la petite pierre ici, la petite pierre là. Et on le retrouve le même violacé à l'intérieur aussi. Oui, ah oui. Je sais pas comment le tourner. Ici, comme ça. Ouais. Alors, vous voyez bien. Oui. C'est certain que pour les gens, on va vous mettre le site de France pour que vous puissiez aller voir bien comme il faut les couleurs, les adaptations. Mais chaque teinte, chaque signe a une couleur différente. Alors, on a le cancer maintenant, la palette de couleurs du cancer. J'ai la petite pierre rouge ici. Ouais. On peut jouer avec 2 couleurs pour les pierres parce que ça dépend quand il y a des cancers qui sont en juin et des cancers qui sont en juillet. Alors, on peut jouer avec ça. Ça peut être une petite variante. Et puis, voyons. OK, voilà. Le cancer aussi, on est quand même dans des couleurs qui sont proches de la terre. Par contre, quelqu'un qui voudrait porter des turquoises et tout ça, ça peut être possible aussi parce qu'on est dans l'eau aussi. Puis aussi, dépendamment du chakra où il est relié, le cancer est relié au chakra sacré. Donc, il y a des couleurs chaudes aussi comme ça. Ah oui. Mais là, moi, France, ce que je voulais, parce que là, tu as jumelé les chakras. Donc, puis les pierres, parce que je veux qu'on ait le temps d'en parler. Si on parle du lion, tu vas avoir 3 pierres qui vont venir avec comme moi, là, j'ai ma petite pochette. Ouais. Donc, j'ai 3 pierres qui sont associées à mon signe. Donc, lorsque je fais mon maquillage, je me prépare, bien, je peux décider de porter une de ces pierres-là dans ma journée pour aller amplifier mon énergie. Exactement, exactement. Tu peux la porter, tu peux la mettre soit dans tes poches, dans un porte-monnaie, ou juste t'imprégner le matin de l'énergie que tu as besoin ce matin-là. Et puis, les couleurs aussi, ben, ils font partie de cette même énergie-là. Donc, c'est comme une continuité, un lien. C'est de l'amener dans notre univers, si on veut. Oui, bien, moi, en tout cas, en tout cas, je me suis maquillée avec avec mon signe ce matin. Puis, j'ai eu du plaisir parce que c'est vrai que ça connecte avec notre énergie. On est là, on met la petite paire. Puis même, j'étais surprise parce que je t'ai envoyé une vidéo que mon frère a. Puis là, ben, j'ai mis le blush. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, j'aurais peut-être pas acheté cette couleur-là. Je me suis aperçue que j'ai peut-être pas acheté la bonne couleur quand j'ai acheté. Parce que ça, c'est le rose que je mettais sur, là, on ne voit pas bien parce que il y a trop de lumière, mais c'est un petit rose tendre qui est un peach blush. Mais en fait, toi, ce que j'ai mis, en fait, c'était un peu plus foncé et ça allait mieux avec ça, qui libérait tout beaucoup mieux, moi, je trouve. Exactement. Puis des fois, même si c'est un petit peu plus foncé, puis qu'on a déjà un blush à la maison plus clair, puis on veut juste le mettre légèrement plus pâle, bien, on peut l'ajouter par-dessus, il n'y a aucun problème. On peut superposer nos blushs comme on peut faire des mélanges, oui, exactement. Puis le highlight, des fois, va venir aussi légèrement atténuer la couleur du blush qui est un petit peu plus prononcée. D'ailleurs, moi aussi, j'ai mis ce matin le blush prononcé que j'avais sélectionné, parce que moi, je suis balance, alors avec la balance. Et puis, sur le coup, je me disais, oh, c'est trop foncé. Puis finalement, non, c'était super beau avec le highlight par-dessus. Ben, je ne sais pas si vous pouvez voir, parce que j'avais mes lunettes, mais on voit quand même une belle présence. Et puis, vous avez quand même de la lumière ici, donc c'est super important. Puis, on voit qu'il est mieux appliqué que moi, en tout cas. Comment?
Je trouve que ton maquillage est mieux appliqué que le mien. Moi, il me semble que je l'ai pas appliqué comme il faut, mais en tout cas, tu es la pro. Puis d'ailleurs, on va aller à la pause. On se retrouve tout de suite après. Puis là, j'ai plein d'autres questions à te poser, France. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Restez là. À tantôt. Parce qu'elle est magique, parce qu'elle est mystérieuse, mais surtout parce qu'elle a envie de nous parler. Je vous invite à venir vous joindre à nous les jeudis 20h et les dimanches 11h à l'émission Voyance en direct. Une émission dans laquelle vous pouvez poser votre question. Et qui sait, au hasard, peut-être ce sera vous qui obtiendrez votre réponse. Alors, vous aimeriez avoir une consultation avec moi en voyance, c'est possible sur fildelouest.com pour prendre votre rendez-vous et les consultations sont virtuelles. Et là, je vais vous parler des invités à venir. Alors, mardi, on accueille une diva. On accueille Chantal Dionne qui est chanteuse d'opéra et elle va venir nous parler en son art, mais aussi elle est à travers le monde, elle a voyagé partout. Donc, on va aller découvrir son univers et aussi, on va aller voir comment on se connecte dans l'énergie avec lorsqu'on est une chanteuse d'opéra, il faut aller chercher très profondément notre son. Alors, j'ai bien hâte de l'interviewer. Et vendredi, le 2 avril, à 11h, j'accueille Jean-Pierre Baudouin. Il vient nous parler, en fait, de marcher sur le feu. Alors, c'est lui qui enseigne aux gens à se dépasser et à traverser le feu sur un feu de braise. Donc, inquiétez-vous pas, on le fera pas, mais il va nous en parler. Alors, et bien sûr, le 6 avril, j'accueille Rachel Gauthier qui vient nous parler de retrouver nos ailes. Et bien sûr, ça va être un beau moment avec elle. Et je vous dis, au mois d'avril, on va accueillir des gens qui ont fait des choses exceptionnelles, donc dont un invité qui a fait 2 fois les Olympiques. Donc, on va parler plein de sujets. On va parler de la grammaire française. Je vous dis, le mois d'avril, c'est un mois très chargé en interview, mais surtout, on va faire aussi le lancement du livre à Laurent de Baker. Donc, ce matin, on est en maquillage, on est en beauté, on coiffe nos cheveux. Vous voyez, je n'ai pas mis trop de springlets parce que j'ai limité ça. Mais on parle des tendances maquillage avec France Boulanger. Alors, France, avant la pause, on a présenté une partie de tes coffrets. Et là, je voulais qu'on présente les autres. Donc, toi, tu as présenté le lion. On va montrer, on avait le lion. Et là, moi, la Vierge, comme on le dit, c'est des couleurs de terre qu'on a. Donc, des belles couleurs qui sont là. Et bien sûr, avec la balance, c'est quoi qu'on leur propose aux balances? Les balances, je vais vous montrer. Là, j'ai toujours la petite pierre rose ici. Voilà, je tourne pas la place. Et on a des belles couleurs, justement. On a du rose, on a du prune, on a des bruns. Ah, wow! Voilà. Je fais attention avec mon miroir pour ne pas mal capter la caméra. Oui, c'est beau, les couleurs pour les balances. Ouais, c'est super. Moi, j'aime ça. Mais moi, j'aime ça aussi, porter des couleurs comme ça. Donc, je pourrais en mettre une ou deux dans mon petit kit. Oui, effectivement. Je t'ai mis un petit rose. Mais regarde, je les ai mis sur mes yeux. J'ai tout mis ce que j'avais dans mon compact de balance aujourd'hui. Alors, tu as tout mis, toi. Tu as été gourmande. Oui, si je ferme les yeux, vous pouvez voir les couleurs. Oui, mais tu es loin un peu, France, fait qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. Là, vous voyez devant la caméra. Oui. Alors, ça, c'est bon. Après ça, les scorpions, eux autres, les scorpions, on a une pierre jaune ici. Et à l'intérieur, on a des belles couleurs. Mais le scorpion, c'est beaucoup de couleurs, plus des gris noirs. Alors, on peut jouer beaucoup avec les smokies. Excusez-moi, c'est bien ça. OK, aller faire un smoky. Oui, super intéressant. Il y a un petit rose aussi pour aller chercher un petit peu de lumière. Alors, c'est très beau. Et là, on est rendu au Sagittaire. Sagittaire, j'ai la petite pierre bleue ici. Et on va aller
à l'intérieur. On a une question, France, qui est posée. Catherine elle demande si elle était. Ah ben montre-nous pendant que tout le monde, je vais écrire la question. Alors, on voit. Ah oui, c'est beau, hein, les Sagittaires, là. Oui. Elle dit est-ce que c'est la même chose si elle est balance et est ascendant cancer? Est-ce qu'elle pourrait aller jouer dans le signe du cancer, tu penses? Effectivement, on peut faire tous ces mélanges-là. C'est ça la beauté, c'est l'infini de possibilités. C'est pour ça mes compacts de 8. Et on peut jouer avec tout ça. Alors oui, j'ai créé quelque chose, disons, qui va aller aux 3/4 des gens, mais il y a un quart qui vont vouloir autre chose. Et oui, c'est possible de le faire. Personnalité. Ah, c'est le fun. Fait que là, on est au Sagittaire. Il en reste 3 signes. On va les faire rapidement parce qu'après ça, j'ai plein de questions. Puis je veux savoir quelle couleur de vernis on porte cet été. Là. Ça va être bien important. Oui, effectivement. Montre-moi les Capricornes. Les Capricornes, on a une belle pierre rouge ici. Et à l'intérieur, on a des belles couleurs aussi de terre. Mais le Capricorne, j'ai mis une petite touche différente. J'ai mis une petite touche de bleu. OK, il y a un petit bleu dedans. Oui. Wow. Mais encore là, quelqu'un qui aurait les yeux bleus, qui ne veut pas porter du bleu, ben on irait avec une autre couleur, c'est correct aussi. Là. Mais c'est pas un bleu trop punché, donc je pense que c'est un bleu gris. Alors, c'est quand même soft, mais encore là, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est des petites touches. Quand c'est foncé, on fait attention. Oui. Puis, après ça, on arrive avec nos Verseaux. Nos Verseaux, nos beaux Verseaux, eux, on joue plus dans les couleurs un petit peu plus... c'est des neutres aussi, mais il y a une petite couleur un peu pas violet, pas rose, c'est ici. Et le reste, c'est quand même assez neutre aussi. Les gris, un petit blanc ici, polaire. Donc, oui, c'est beau, hein, ce blanc-là. Mais de toute façon, pour ceux qui trouvent que les couleurs sont trop loin, là, comme Claudette, sur le site, toutes les photos sont bien mises. Parce que vous savez, on n'est pas à Hollywood Production. On est dans les petites productions de la fin. Alors, puis le dernier signe, les poissons. Les poissons, la belle pierre ici. Et les poissons, j'ai joué beaucoup aussi. Voyons, mon compact est difficile. Avec les pourpres, les couleurs un petit peu plus lit de vin et tout. Donc, je suis allée chercher. Oui. Ah oui, ça va bien pour les poissons. Souvent, ils ont du blond dans les cheveux. Oui, mais quelqu'un qui pourrait changer le lit de vin pour un bleu pourrait se faire aussi. Là. Il n'y a pas aucune, mais toutes les possibilités. En tout cas, ce qui est le fun avec ton idée, c'est qu'on met ça dans notre petit sac à main, puis merci, on n'a pas besoin d'avoir le gros équipement. Donc, et quand on s'en va en croisière, on peut amener ça aussi. Ben oui. Puis moi, j'ai déjà plusieurs qui viennent en croisière avec moi. Donc, bon, France, là, les couleurs de vernis, puis est-ce qu'on met la même couleur sur nos ongles, nos pieds, la même chose? Idéalement, oui. Il n'y a pas de règles, mais c'est plus en harmonie. Cependant, on peut jouer. Mais si, exemple, je ne sais pas, mais on aurait les ongles corail et les orteils plus orangés ou un petit peu plus rose, c'est correct aussi. C'est d'aller chercher. Il ne faut pas que ça clash, comme on dit. Il faut vraiment aller chercher quelque chose pour être en harmonie. Là. OK. Puis, les tendances, on va mettre les images cette année. Les tendances du vernis, c'est les rouges, orangés. Les rouges sont présents comme sur les lèvres. On n'est pas obligé de matcher non plus les ongles, les lèvres. Par contre, quand on veut le matcher, c'est le fun aussi. C'est une différente façon de l'habiter, tout ça. Mais les rouges, les dégradés de orangé, de jaune, de melon, de corail, ce sont de très belles couleurs estivales. Et puis, quand on parlait de maquillage des années 80, c'est sûr qu'on est dans ces couleurs-là aussi, donc c'est le fun. Là, on voit qu'ici, cette photo-là, les ongles et les lèvres sont pareils, la même couleur. Oui, mais même les ongles, l'ombre à paupières. Le maquillage est synchro. Oui, puis on voit la poudre lumineuse. Donc, on peut oser le rouge. Le rouge, je pense qu'il va toujours rester. Le rouge, c'est un classique. Les gens le portent à Noël et à la Saint-Valentin, mais on s'entend qu'on peut le porter toute l'année. Ah oui, puis les bleus, c'est vrai, regarde les beaux bleus, c'est beau. Ah, beaux bleus. Ça fait pour ceux qui ont le teint, parce que c'est pas tout le monde qui peut porter le bleu, mais comme ça, c'est magnifique, cette couleur. Les orteils bleus, c'est sûr, quand tu ajoutes une petite touche de brillant, ça donne un petit effet. Parce que les yeux, excusez, les orteils bleus très pâles, des fois, ça peut faire comme étrange un peu. Donc, avec les petits brillants, ça donne un effet un petit peu plus fun. En tout cas, cette année, les orangés, les bleus, les verts, les turquoises, ça va être les couleurs. Et oui, le vert aussi, le vert. C'est comme ça, mais il est mélangé avec du blanc, donc ça donne un effet moins drabe, si on veut. C'est plus lumineux avec le blanc qui ressort.
Ah oui. Ben, en tout cas, c'est magnifique les couleurs. Puis toujours, ben, on y va avec de toute façon, ce qui est intéressant avec le vernis à ongles, c'est que ça s'enlève. Donc, c'est pas trop compliqué à faire. France, il y a plein de monde. Je sais que tu offres des ateliers. Est-ce que tu fais tes ateliers virtuellement? Donc, les gens sortent leur maquillage et puis ils font une session avec toi. Oui. OK. Parce que c'est ça, là, j'en ai plein qui me demandent, est-ce que tu. Ben là, je sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, je les connais, là. Juliana organise une classe en groupe, qu'on puisse se maquiller, là, puis qu'on fasse une après-midi de maquillage. C'est ce que vous voulez, hein? Elle est déjà partie. Alors, en tout cas, on s'en reparlera là-dessus, France, mais oui, ils peuvent avoir un atelier avec toi en privé. Ils peuvent avoir un cours privé, semi-privé, ça veut dire quelques personnes. On peut faire aussi des soirées de... Bien là, on va pouvoir, avec tout ce qui se passe, là, tranquillement, on va se remêler si on veut. On peut faire des soirées de filles et on peut faire des soirées de filles avec soirées de filles. Oui, donc, oui. c'est possible. Et oui, il y a des cours qui se donnent aussi en présentiel, pas seulement qu'au travers d'un écran. C'est sûr que quand on est tous ensemble, c'est agréable et oui, il y a plein de possibilités. Mais là, France, je vais te dire, ça ne pourra pas être possible d'être tous ensemble à la même place parce qu'on a des gens de partout dans le monde qui nous suivent. Donc, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est se connecter virtuellement à nous pour vivre l'expérience avec toi. Mais je pense que ça peut être un beau sujet. Oui, ça pourrait être le fun de faire quelque chose. Oui. Pour tes produits, pour les coffrets, là, je vous le dis, ça vient de sortir. Donc, parmi tous ceux et celles qui ont partagé dimanche matin, je vais faire un tirage. Et vous allez gagner le coffret qui est approprié à votre signe astrologique. Donc, c'est unique. Il n'y en a pas ailleurs. Vous n'avez pas vu ça nulle part. Donc, pour celles qui aimeraient s'en procurer, elles vont où pour s'en procurer auprès de toi? Sur mon site, c'est le www.fbeauté.net. Alors, vous avez tous les coffrets qui sont là. Et puis, vous pouvez passer votre commande en ligne ou simplement communiquer avec moi. Vous avez les coordonnées pour m'appeler. Alors, il n'y a aucun problème. Et moi, je prends les commandes et après ça, vous allez recevoir votre produit chez vous. Ah, ben c'est bon. Puis aussi, vous pouvez suivre France Boulanger sur Facebook. Donc, c'est france.boulanger.52. Donc, vous pouvez aller la joindre là. Et puis, vous allez aussi. Puis moi, ce que j'ai compris avec toi, France, c'est quand on t'appelle, tu vas quand même. C'est ça, les gens peuvent comme tu disais, adapter le coffret. Donc, s'ils veulent avoir un bleu, une autre couleur, tu vas pouvoir l'adapter. Tu peux le personnaliser. L'idée, c'est de rester dans nos énergies. Et cependant, c'est sûr que c'est une couleur qui ne va pas avec la personne pour ses yeux ou son teint. On va l'ajuster pour que la personne se sente bien aussi. C'est super important. Oui, ben c'est ça. Puis là, écoute, on n'a même pas eu le temps de parler des pinceaux parce que moi, France, une fois, tu reviens. Parce que là, les pinceaux, moi, je suis toute mélangée dans mes pinceaux. Pinceaux à sourcils, pinceaux à contour, pinceaux, il y en a tellement que puis je ne sais plus quoi faire, mais ça sera une autre séance avec toi. Ça va me faire plaisir de venir vous parler des pinceaux parce qu'effectivement, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire avec tout ça, mais lequel utiliser pour quel produit? Alors oui, on pourrait faire une émission là-dessus facilement. Ah oui, bien, il y en a tellement, tu sais, puis on ne sait jamais quel prix, tu sais, tu vois, elle dit les pinceaux, mais tu sais, comme moi, j'en ai là-dedans, là, mais là, on me dit, ben, il te manque ton pinceau ici, mais tu n'as pas ce pinceau-là. Là, à un moment donné, je fais, OK, ça devient un art, mais en même temps, ce que j'ai compris, c'est que quand tu utilises comme il faut toutes tes choses, ben, ça fait en sorte que tu as un wow dans ton maquillage aussi. Là, tu sais. Effectivement, quand on a les bons outils, ben, on travaille mieux. Et puis, ce n'est pas nécessaire d'en avoir une quantité, là, une grande quantité, mais c'est d'avoir les bons outils puis une belle qualité aussi. Parce qu'un pinceau, quand il est bien entretenu, il dure plus longtemps. Et puis, on a les meilleurs effets aussi au niveau de l'application. Ah, ben, en tout cas, c'est certain. Ben, écoute, France, j'invite les gens encore une fois à aller découvrir ton site. Donc, c'est fbeauté.net. Donc, F comme France, beauté parce qu'elle est belle, .net parce que vous allez être net, vous allez crever l'écran, tout le monde va vouloir vous voir sur le net. C'est ça? Vous avez ma page F Beauté aussi. Oui. Et mon Facebook régulier. Donc, oui. Vous pouvez me voir sur Instagram également et sur LinkedIn. Oui, alors vous pouvez la trouver partout. Et bien sûr, elle offre des ateliers en privé, si vous voulez être en privé. Et je pourrais vous revenir avec une activité avec France, si on peut faire une activité de groupe. On le fera, on se fera une après-midi de girls avec le miroir de notre maquillage et devant nos écrans. On va s'amuser, on va avoir du plaisir. Ben, c'est bien. Merci beaucoup, France, de t'être prêtée au jeu. Félicitations
pour cette idée que tu as eue. C'est extraordinaire. Je te souhaite un vif succès avec ces beaux coffrets et je souhaite que plein de femmes décident de s'offrir ce coffret magique-là approprié à leur signe astrologique. Merci infiniment, Juliana. Et j'aimerais juste mentionner l'artiste qui a fait le design de mon coffret. C'est ma cousine qui est une artiste extraordinaire. Alors, je voulais juste le mentionner. Et c'est ça. Donc, merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli à ton émission. C'était super agréable. Ah, ben merci. Ben oui, parce que des fois, on a besoin d'aide de gens qui sont à l'extérieur. Donc, félicitations. Et c'est vrai que c'est beau, là, vous ne l'avez pas vu, mais allez sur son site. Allez-y, allez voir, allez vous abonner à sa page, vous allez voir. Vous allez vraiment voir tous les petits détails qu'elle a pensé. Et puis, ça va bien au-delà d'un coffret de maquillage. C'est quelque chose que vous allez vous allez vouloir utiliser et garder longtemps. Alors, c'était notre émission d'aujourd'hui. Alors, merci, France. Moi, je vous souhaite une belle journée de pluie. Dans le fond, profitez de la pluie. Allez faire le ménage dans votre maquillage. Peut-être aller regarder des revues, voir quelle couleur vous passionne. Vous pouvez retrouver tout mon contenu sur fidelwest.com. Commentaires, suggestions, témoignages, info@fidelwest.com. Et bien sûr, je remercie Maud qui était à la modération et Federico Boris qui était à la réalisation. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée tout en beauté. Bye bye tout le monde. À demain. Mangez l'amour demain.